Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petit tutoriel pour installer Android 7.1 sur un Pipo X7. Donc on va sur le site de Phoenix OS, on télécharge la nouvelle version. Je vous conseille de ne pas prendre la version automatique mais prendre la version méga en 32 bits. C'est Phoenix OS 2.2 basé sur Android 7.1, donc une belle mise à jour puisque c'est l'avant-dernier. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'aurez sur le bureau, vous cliquez dessus, il va vous demander de l'installer. Vous allez déjà désinstaller l'ancienne version pour ceux qui l'avaient, comme moi, vous la désinstallez. Une fois désinstallé, moi je reboot mon PC, le Pipo, je le reboot histoire que ce soit plus propre, c'est pas obligatoire, la vidéo est en accéléré, donc le PC reboot. Je l'ai aussi installé sur la Teclast X98 en triple boot, je ferai un autre tutoriel. J'ai des petits soucis de tactile dessus. Une fois installé, je veux réinstaller, donc je reprépare mon disque dur. Ce que je fais, c'est que je le reformate. Dans le dernier tutoriel sur le Pipo, vous pouvez regarder comment créer la partition de démarrage de votre disque dur. Donc là, comme je l'ai formaté en NTFS, je peux mettre 8 Go. Si c'est en FAT32, vous n'aurez que du 4 Go, vous ne pourrez pas aller au-delà. Donc c'est vrai qu'en NTFS, vous pouvez gagner un petit peu de place. Donc là, on installe Phoenix OS. Une fois qu'il est installé, vous allez voir que celui-là est bien mieux que l'ancienne version où il fallait toujours retourner dans le DOS avec un clavier pour redémarrer. Là, il vous demande de redémarrer. Vous redémarrez donc votre PC sur Windows 10, votre Pipo X7. Vous avez une nouvelle icône, c'est démarrer Phoenix OS. Donc vous cliquez dessus, il vous demande l'autorisation, ok, ça s'ouvre, et là vous allez redémarrer. Ça va mettre un petit moment. Là, je ne l'ai pas mis, mais il y a toute l'installation qui se fait au premier démarrage. Ça prend 2-3 minutes. Vous allez redémarrer. Je vous passe bien sûr l'installation de la langue en français, du clavier, des applications. Je l'ai mis en rapide. Vous pouvez voir que plusieurs fenêtres s'ouvrent en même temps. En simultané, vous pouvez regarder la télé. J'ai mis une application là, hop, la télé. Et vous allez pouvoir regarder YouTube en simultané, plusieurs applications. L'avantage d'un OS comme Phoenix, vous pouvez avoir du multi-fenêtre. C'est vrai que maintenant, sous Android 7.1 Nougat, ça marche aussi. Mais là, on est quand même beaucoup plus à l'aise. J'ai laissé les applications en chinois. Vous voyez bien ce qu'il y a quand vous ouvrez la première fois votre nouveau Phoenix OS. Vous pouvez les supprimer, vous téléchargez les applications. J'ai installé Google, Chrome, j'ai installé SFR TV. Tout fonctionne, je le trouve super fluide, bien mieux réalisé que la première version. Vous l'arrêtez, il redémarre sur Windows et vous pouvez redémarrer depuis Windows. C'est le gros avantage. A bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à me laisser des commentaires.